Il existe des vérités sur les femmes que personne ne t'enseigne vraiment, ni à l'école, ni dans les conseils de séduction classiques, et encore moins dans cette culture moderne confuse, faite de relations rapides et superficielles. Ce ne sont pas des astuces pour obtenir une réponse à un message. Ce sont des réalités profondes, brutes, souvent inconfortables. Des vérités que la majorité des hommes découvrent seuls, et presque toujours trop tard. Certaines choses que tu vas entendre vont déranger, d'autres vont te forcer à revoir toutes tes relations passées. Et la troisième réalité explique exactement pourquoi tant d'hommes abandonnent silencieusement l'idée même d'être en couple. La cinquième, elle, va probablement te choquer. Parce que c'est une vérité que presque aucune femme n'admettra ouvertement. Mais avant d'entrer dans ces zones psychologiques sensibles, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Claire, et tu es sur Rendez-vous Secret. Ici, on décrypte le comportement humain, les relations et les mécanismes cachés que la plupart préfèrent ignorer. Mon objectif est simple, aider les hommes à comprendre le monde et eux-mêmes à un niveau que peu atteignent. Après des années d'observation, une chose est devenue évidente. Être un homme n'a finalement que très peu à voir avec les femmes, et beaucoup plus avec la maîtrise de soi. Un homme qui vit avec clarté, direction et force intérieure devient stable, même au milieu des tempêtes émotionnelles qu'apportent les relations. Que tu rencontres une femme douce et équilibrée ou une personne émotionnellement instable, ces réalités restent les mêmes. Alors respire, installe-toi et commençons avec la réalité numéro 1, celle que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Réalité numéro 1, elle ne peut pas être honnête à 100%, même avec elle-même. Cette vérité fait mal, parce que beaucoup d'hommes partent d'un principe faux. Ils pensent que les femmes communiquent comme eux, de manière directe, logique, claire. Mais voici la réalité silencieuse. La plupart des femmes ne peuvent pas toujours dire toute la vérité, parce qu'elles ne la connaissent pas entièrement elles-mêmes. Ça te parle? Tu lui demandes « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle répond « Rien ». Et plus tard, tu découvres que ce rien cachait en réalité un énorme bloc émotionnel, des souvenirs, des interprétations, des ressentis accumulés, des détails que tu n'avais jamais vus. Les femmes sincères ne mentent pas volontairement, elles se trompent inconsciemment. Pourquoi? Parce que, dans leur monde intérieur, l'émotion parle plus fort que la logique. Leurs envies changent, leurs ressentis se contredisent, leur vérité émotionnelle évolue en permanence. Les hommes se perdent parce qu'ils recherchent de la cohérence. Mais les femmes fonctionnent sur une réalité émotionnelle, pas factuelle. Exemple très courant. Elle te dit vouloir que tu sois vulnérable. Elle t'encourage à t'ouvrir. Mais le jour où tu partages une vraie peur, une vraie faiblesse, quelque chose change. Son énergie baisse, son regard se transforme. Elle devient plus distante, pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle veut te voir souffrir, mais parce que son subconscient ne cherche pas une vulnérabilité née de la peur. Il cherche de la stabilité, de la sécurité, une structure émotionnelle. Pour une femme, une vulnérabilité sans solidité ressemble à de l'instabilité. Et l'instabilité tue l'attraction. Alors que faire si tu veux la paix au lieu du chaos? Arrête d'attendre que sa vérité soit fixe. Arrête d'exiger de la logique là où l'émotion domine. Arrête de tout prendre personnellement. Quand tu comprends que son paysage émotionnel change comme la météo, tu restes ancré au lieu de réagir. Tu écoutes avec présence, pas avec urgence. Tu réponds avec calme, pas avec nervosité. Tu deviens l'homme qui stabilise la tempête au lieu de s'y noyer, et c'est à ce moment-là qu'elle se sent réellement en sécurité. Comprendre qu'elle ne sait pas toujours ce qu'elle veut ne signifie pas accepter le manque de respect. Comprendre la nature féminine, ce n'est pas se soumettre, c'est maîtriser. Prends une seconde, respire, parce que la réalité numéro 2 est souvent le moment précis où beaucoup d'hommes comprennent enfin pourquoi, malgré tous leurs efforts, ils finissent rejetés, ignorés ou quittés sans avertissement. C'est ici que tout bascule. Cette réalité met en lumière l'une des plus grandes contradictions de la psychologie féminine. Un écart profond entre ce qu'elle pense vouloir et ce à quoi son corps, son instinct et sa biologie réagissent réellement. La plupart des hommes apprennent ça trop tard, mais pas toi. Plus maintenant. Réalité numéro 2, ce qu'elle dit vouloir vs ce dont elle a réellement besoin. Les femmes savent très bien parler. Elles utilisent les bons mots. Elles parlent de maturité émotionnelle, d'ouverture, de connexion profonde. Elles disent vouloir un homme capable de s'exprimer, de partager, de montrer son cœur. Et attention, elles sont sincères quand elles le disent. Mais vouloir quelque chose
et y répondre instinctivement, ce sont deux mondes totalement différents. Voici la vérité brutale. Les désirs verbaux d'une femme et ses instincts biologiques ne vont pas toujours dans la même direction. Prenons l'exemple le plus mal compris de notre époque, la vulnérabilité. Partout, tu entends la même chose. Je veux un homme sensible. Je veux quelqu'un qui n'a pas peur de pleurer. Je veux une vraie connexion, pas un homme fermé. Mais ensuite, elle disparaît du jour au lendemain après que tu t'es effondré émotionnellement trop tôt. Après avoir parlé de tes blessures, de ton passé, de ton stress, de tes échecs. A-t-elle menti? Non. Elle ne connaissait simplement pas son propre câblage profond. Dans son esprit conscient, un homme vulnérable semble gentil, sûr, mature. Mais dans son subconscient ancestral, une vulnérabilité sans force ressemble à un signal de danger. Et l'instinct réagit avant la réflexion. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la biologie. Pendant des milliers d'années, les femmes ont survécu en s'attachant à des hommes capables de rester stables sous pression. Un homme calme dans la tempête. Un homme centré quand tout tremble. Le problème commence quand ta vulnérabilité la force à porter ton poids émotionnel trop tôt. À ce moment-là, quelque chose se brise. Elle glisse dans un rôle qu'elle n'a jamais voulu, le mode maman. Et voici une règle universelle. Le mode maman détruit le mode amante. Dès qu'elle se sent responsable de ton équilibre émotionnel, elle ne peut plus te désirer. C'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Les femmes demandent de l'ouverture. Alors ils deviennent doux, disponibles, expressifs. Mais ce qu'elles ne disent pas clairement, c'est ceci. Elles veulent un homme qui s'ouvre sans s'effondrer. Un homme honnête, sans dépendance émotionnelle. Un homme sensible mais solide. Si ta vulnérabilité crée de l'anxiété au lieu de la connexion, son corps réagit avant même qu'elle comprenne pourquoi. Elle recule, l'attirance diminue, la polarité sexuelle disparaît. Et toi, tu restes là à penser « j'ai fait exactement ce qu'elle demandait. Pourquoi ça a échoué ?» Sois émotionnellement intelligent, pas émotionnellement incontrôlé. Une femme n'est pas censée être le réceptacle de toutes tes peurs, frustrations et blessures, surtout au début. C'est le rôle des amis, des mentors, du travail personnel. Avec elle, montre de la conscience émotionnelle, de la stabilité, des moments rares mais authentiques de vulnérabilité. Pas une vulnérabilité de chute, mais une vulnérabilité maîtrisée. Laisse-lui voir ton cœur, pas le poids qui l'écrase. Tu ne t'ouvres pas parce que tu as besoin qu'on te porte. Tu t'ouvres parce que tu t'es déjà porté toi-même. Et maintenant, tu l'invites simplement dans ton monde intérieur. Cette nuance change tout. Pourquoi cela te sert? Quand tu maîtrises cet équilibre, elle te voit comme un homme émotionnellement fort. Un homme qui ressent profondément sans se désintégrer. L'attirance reste vivante. L'intimité s'approfondit. Tu deviens un refuge, pas un fardeau. Et surtout, tu arrêtes de te sentir puni pour avoir bien fait. Tu comprends enfin ce dont elle a réellement besoin. Ce qu'une femme dit vouloir peut sembler moderne, évolué, réfléchi. Mais ce à quoi son corps répond est intemporel. Un homme capable de gérer ses émotions sans se plier au moindre choc. Et maintenant que tu comprends cela, nous pouvons entrer dans la réalité qui a poussé des milliers d'hommes à se demander si les relations en valent encore la peine. Prépare-toi, parce que la réalité numéro 3 est souvent celle qui laisse une sensation lourde dans la poitrine, celle qui explique des années de confusion, de frustration silencieuse, de ruptures incomprises. C'est la vérité que beaucoup d'hommes découvrent uniquement après avoir perdu une relation qu'ils pensaient solide, celle qui pousse certains à se détacher émotionnellement, ou à quitter complètement le jeu des relations. Entrons dedans. Réalité numéro 3. Elle ne cesse jamais de t'évaluer. Les femmes sont programmées, biologiquement, psychologiquement, instinctivement, pour choisir le meilleur partenaire possible. Mais ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que cette évaluation ne s'arrête pas le jour où elle te choisit. Elle continue, chaque jour, tout au long de la relation. Pas parce qu'elle est égoïste, pas parce qu'elle est ingrate, pas parce qu'elle cherche la perfection, mais parce que, dans son subconscient, évaluer égale survivre. Même sans s'en rendre compte, elle observe. Est-il toujours l'homme que j'admirais au début? Progresse-t-il ou régresse-t-il? Puis-je encore me reposer sur lui ou dois-je prendre le contrôle? Devient-il plus fort ou plus faible? Ces questions ne sont pas conscientes. Elles sont instinctives. Les femmes sont naturellement attentives à la stabilité et à l'évolution de leur partenaire. Et ce qui les a attirés chez toi au départ doit rester vivant. Parce que quand cela disparaît, le respect disparaît aussi.
Et écoute bien ceci, le respect meurt avant l'attirance, et l'attirance meurt avant l'amour. Quand l'amour commence à s'éteindre, la réaction en chaîne a souvent commencé des mois, parfois des années plus tôt. Beaucoup d'hommes pensent que l'hypergamie est un moment, le moment où elle te choisit. Mais en réalité, l'hypergamie est un processus continu. Chaque jour, même inconsciemment, elle se demande « Est-il toujours ma meilleure option ?» Pas seulement financièrement, mais émotionnellement, mentalement, énergétiquement, dans sa direction de vie. C'est primal, instinctif. Et oui, cela peut sembler dur parce que les hommes ne fonctionnent pas ainsi. Quand un homme s'engage, il voit la loyauté comme une promesse. Les femmes, elles, voient la loyauté comme quelque chose qui doit rester vivant, solide et digne de confiance. À quoi ça ressemble dans la vraie vie? Peut-être qu'au début, tu étais ambitieux, concentré, motivé. Tu avais une direction, de l'énergie, une flamme dans le regard. Et c'est cela qui l'a attiré. Puis, la vie a frappé. Le stress, la fatigue, le confort. Tu t'es relâché. Tes habitudes ont glissé. Ton tranchant s'est émoussé. Pour toi, c'est humain, normal. Mais pour son subconscient, c'est un signal d'alerte. Elle sent qu'elle pourrait devoir prendre le relais, porter plus de poids, diriger à ta place. Alors elle commence à changer. Elle critique, elle teste. Elle se montre irritable sans raison claire. Elle perd le désir. Elle fait tout elle-même. Ce ne sont pas des signes qu'elle ne t'aime plus. Ce sont des signes qu'elle ne te respecte plus. Et sans respect, le désir ne peut pas exister. Tu peux avoir son cœur. Mais sans son respect, elle ne peut pas t'offrir son attraction. Les femmes ont en général une tolérance au stress plus faible que les hommes. Donc quand elles sentent que tu faiblis, émotionnellement, financièrement, physiquement, mentalement, elles commencent à se détacher, lentement, silencieusement, presque invisiblement. Un jour, tu te réveilles. Elle est encore là, mais son cœur est déjà parti. Elle ne se sent pas en danger parce qu'elle ne t'aime plus, elle se sent en danger parce qu'elle ne fait plus confiance à ta capacité de guider. Et le moment où elle a l'impression de devoir porter la relation, elle ne veut plus de la relation. Ce que tu dois faire, n'essaie pas de l'impressionner, ne cours pas après son approbation. Ne joue pas un rôle pour regagner son attirance. Améliore-toi parce que tu l'exiges de toi-même. Travaille ton but, ton état d'esprit, ton corps, ta discipline, ta stabilité financière. Pas pour elle, pour toi. Un homme doit entretenir son tranchant. Si elle reste, elle se sent chanceuse. Si elle part, tu montes encore plus haut. Pourquoi cette vérité te rend plus fort? Comprendre qu'elle t'évalue en permanence ne doit pas te rendre parano. Ça doit te rendre puissant. Ça renforce ton respect de toi-même. Ça te garde éveillé, aligné, connecté à ton chemin. Et ironiquement, le jour où tu arrêtes de maintenir ta valeur pour elle et que tu le fais pour toi, c'est exactement le jour où elle te désire encore plus. Les femmes suivent les hommes qui savent se diriger eux-mêmes. Et maintenant que tu as compris cette vérité psychologique brutale, nous pouvons entrer dans la réalité numéro 4. Celle qui explique pourquoi une femme féminine devient soudainement froide, contrôlante ou autoritaire. À ce stade de la vidéo, tu ressens peut-être un mélange étrange, de la clarté et un certain inconfort. C'est normal, parce que la réalité numéro 4 est souvent celle où beaucoup d'hommes comprennent enfin une chose essentielle. Elle n'a pas changé. Elle s'est adaptée. Quand une femme naturellement féminine devient froide, autoritaire, contrôlante, dure ou irritable, cela arrive presque toujours pour une seule raison. Elle pense qu'elle n'a pas le choix. Et une fois que tu comprends ce basculement psychologique, tu ne regardes plus jamais le comportement d'une femme de la même manière. Réalité. Numéro 4. Elle devient masculine par nécessité, pas par envie. Aucune femme profondément féminine ne rêve de diriger un couple. Elle ne commence pas une relation en donnant des ordres, en contrôlant tout, en prenant toutes les décisions. Si c'est le cas, dès le départ, alors soit tu as choisi une femme déjà très masculine, soit une dynamique malsaine s'est installée trop tôt. Mais dans la majorité des relations, le changement est progressif. Au début, elle était douce, ouverte, chaleureuse, réceptive. Elle suivait ton énergie. Elle faisait confiance à ta direction. Elle s'abandonnait émotionnellement parce qu'elle se sentait en sécurité. Puis quelque chose s'est fissuré, pas forcément de façon spectaculaire. Parfois, ce sont juste de petites déceptions qui s'accumulent, des promesses non tenues, des hésitations répétées, un manque d'initiative. Une instabilité subtile et à un moment précis, elle ne veut plus prendre le contrôle, elle sent qu'elle doit le faire.
pas par désir de pouvoir, mais par besoin de sécurité. À partir de là, tout se dégrade. Sa féminité se replie, sa douceur se durcit, son désir diminue, sa patience disparaît. Elle commence à critiquer, rappeler sans cesse, organiser toute la vie, porter la charge émotionnelle, tout anticiper, tout gérer. Elle s'épuise, parce qu'une femme n'est pas faite pour être le pilier masculin du couple, et surtout, elle ne peut pas être amante quand elle se sent mère. Voici une vérité brutale. Le mode maman tue le mode amante. Dès qu'elle a l'impression de t'élever au lieu d'être séduite par toi, l'attirance s'évapore. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une réaction biologique. Comment cela arrive sans que tu t'en rendes compte? Ça commence petit. Tu dis souvent « comme tu veux ». Je m'en fiche. Décide. Tu oublies. Tu reportes. Tu hésites là où elle attend de la fermeté. Tu laisses la vie décider à ta place. Et à chaque vide laissé, elle avance d'un pas. Jusqu'au jour où elle ne te demande plus rien. Elle organise tout. Elle dirige tout. Parce que quelqu'un doit le faire. Et tu te dis « elle a changé ». Mais la vérité est plus dure. Elle s'est adaptée à l'homme qu'elle ne faisait plus confiance pour mener. Ce que tu dois faire, et pourquoi beaucoup échouent, reprends le volant. Décide, agis, assume, sois constant. La masculinité n'est pas la domination, c'est la direction. Une femme veut se détendre dans ton leadership, pas lutter contre lui. Quand tu redeviens clair, stable et cohérent, quelque chose d'incroyable se produit. Elle s'apaise, son ton change, son regard s'adoucit, son corps se relâche, sa féminité revient. Parce que les femmes ne veulent pas être masculines, elles le deviennent seulement quand elles ont peur que tu ne le sois pas. Pourquoi ça améliore toute ta vie? Quand tu reprends ta place intérieurement, tout s'aligne. Ta confiance monte, ta structure revient, ton énergie change. La relation devient plus légère, plus fluide, plus passionnée. Elle se sent moins chargée, tu te sens moins critiqué. Et la polarité, cette tension magnétique qui crée le désir, se remet en place naturellement. Elle ne veut pas ton contrôle, elle ne veut pas ta perfection, elle veut ta direction. Nous arrivons à la dernière réalité, la plus mal comprise, la plus niée, et pourtant, celle qui structure silencieusement la majorité des relations. Sur Rendez-vous secret, on ne fuit pas la vérité, on la regarde en face. Réalité. Numéro 5. Elle veut être prise en charge, mais pas comme tu l'imagines. Quand certains hommes entendent ça, ils lèvent les yeux au ciel. Parce qu'on leur a appris que prendre soin signifie se faire exploiter. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Une femme saine ne veut pas être étouffée, ni contrôlée, ni dépendante. Elle veut se sentir protégée, guidée, sécurisée. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que l'énergie féminine s'épanouit dans la sécurité, exactement comme l'énergie masculine s'épanouit dans le respect. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question de polarité. Comment hommes et femmes ressentent l'amour différemment. Un homme se sent aimé quand il est respecté, apprécié, désiré. Une femme, elle, se sent aimée quand elle ressent sécurité émotionnelle, stabilité concrète, vision d'avenir, direction claire. Quand ces éléments manquent, elle ne se sent pas juste moins aimée. Elle se sent exposée, seule, obligée de porter trop. Et quand une femme se sent en insécurité, elle se ferme émotionnellement. Elle est là physiquement, mais absente intérieurement. Pourquoi beaucoup d'hommes se trompent? Un homme peut offrir des cadeaux, payer tout, être généreux. Mais s'il est instable émotionnellement, sans direction, sans vision, elle ne se sentira jamais réellement prise en charge. Masculinité ne signifie pas argent. Masculinité égale leadership. Les femmes fleurissent dans la structure, pas dans le chaos. La vérité que peu de femmes disent à voix haute, elles ne veulent pas un homme parfait, ni un milliardaire, ni un contrôleur. Elles veulent un homme solide intérieurement, ou au minimum engagé à le devenir. Quand tu prends soin de ton corps, ton esprit, tes finances, ta discipline, ton but, elle se sent naturellement en sécurité. Pas parce qu'elle dépend de toi, mais parce qu'elle voit que tu construis une vie stable. Ce que tu dois faire, arrête de chercher à impressionner. Construis ta vie, ta discipline, ta vision. Pas pour elle, pour toi. Un homme centré devient un refuge, pas par obligation, mais par évidence. Aucune application de rencontre, aucun podcast, aucun conseil populaire ne te dira ces vérités. Parce qu'elles dérangent, parce qu'elles brisent les illusions. Mais la vérité n'existe pas pour te rassurer. Elle existe pour te rendre plus fort. Ces réalités ne sont pas une invitation à détester les femmes.
Elles sont une invitation à te maîtriser toi-même. Quand tu arrêtes de lutter contre la nature féminine et que tu commences à la comprendre, tu deviens calme, stable, inébranlable. Et ça, ce n'est pas seulement attirant, c'est puissant.